La marque Ever de Meghan risque d'être impliquée dans 2 procès pour violation de marque. Récemment, la duchesse de Sussex, Meghan Markle, a fait sensation en annonçant sa nouvelle marque nommée Ever. Cependant, seulement quelques jours après son lancement, cette marque fait déjà l'objet de controverses et pourrait même donner lieu à 2 poursuites judiciaires. L'une des affaires concerne une petite marque de mode aux États-Unis, tandis que l'autre provient d'une petite ville en Espagne, qui accuse Meghan d'avoir utilisé un logo similaire à son emblème officiel. Le 19 février, Mark Kolsky, propriétaire d'une marque de vêtements appelée Ever NYC, a exprimé son inquiétude concernant le nom identique utilisé par Meghan Markle. Son studio de vêtements, basé à New York et au New Jersey, existe depuis 2017 et s'est déjà fait une place dans le monde de la mode. Kolsky a affirmé avoir découvert l'existence de la nouvelle marque de Meghan le matin du 17 février grâce à un ami. Il précise qu'il n'avait jamais été contacté par l'équipe de Meghan avant que cette dernière ne dévoile son projet. « Je suis stupéfait par toute l'attention que cela suscite », a déclaré Kolsky au journal Mail. « Je consulte actuellement des avocats, car bien que ma marque soit petite, elle a déjà une certaine notoriété. Un point notable est que Ever NYC apparaît en tête des résultats de recherche Google pour le terme Ever, ce qui soulève des questions quant à la raison pour laquelle Meghan et son équipe n'auraient pas détecté cette similitude avant le lancement officiel de la marque. La page Instagram d'Ever NYC reçoit actuellement un fort soutien de la part de clients et d'amis, qui expriment publiquement leur solidarité avec la marque et affirment son caractère unique. Cette vague de soutien pourrait accentuer la pression sur Meghan dans la défense de ses droits de marque. En plus de cette affaire de violation de marque, Meghan Markle pourrait également être confrontée à une autre poursuite concernant le logo de Ever. La maire de la ville de Porrer, située à Majorque, en Espagne, envisage en effet une action en justice contre Meghan, accusant le logo de sa marque de ressembler fortement à l'emblème officiel de la ville. D'après le journal arabe Al-Ahrar, qui a rapporté l'affaire le 18 février, Siska Mora, la maire de Porrer, a demandé à ses services juridiques d'examiner la possibilité d'intenter une action en justice au niveau municipal. Toutefois, elle reconnaît que cette affaire pourrait offrir une visibilité internationale à cette petite ville d'environ 5000 habitants. Beaucoup de personnes dans le monde vont découvrir une petite ville de Majorque grâce à cet emblème. C'est assez étrange, a déclaré Madame Mora. L'emblème de Porrer représente un palmier entouré de 2 oiseaux en plein vol. Le logo de Meghan présente une ressemblance frappante, bien qu'il soit en noir et blanc et que les espèces des oiseaux ne soient pas clairement identifiables. Malgré les accusations de plagiat, le logo de Ever a une signification particulière pour Meghan et le prince Harry. Lors d'une interview accordée à The Cut en août 2022, Meghan avait confié que le palmier était l'une des premières choses que Harry avait remarqué lorsqu'il s'était promené dans leur villa de 14 millions de dollars à Montecito, en Californie. Elle a raconté que le prince Harry lui avait dit « Mon amour, c'est nous », en observant 2 palmiers poussant côte à côte. Leur fils, le prince Archie, a également pour habitude de passer devant ces 2 arbres et de dire « Bonjour maman »,« Bonjour papa ». Le prince Harry a aussi mentionné le palmier dans ses mémoires Spare, où il décrit les colibris comme symbolisant l'esprit de la reine Elisabeth II leur rendant visite après son décès. Tous ces éléments montrent que le logo de Ever n'est pas qu'un simple dessin, mais possède une profonde valeur sentimentale pour la famille de Meghan et Harry. Meghan Markle change de marque pour Ever seulement 2 semaines avant le lancement de son émission Netflix et de ses produits lifestyle. Peu avant le lancement de son émission Netflix With Love, Meghan et de sa gamme de produits lifestyle, Meghan Markle a changé de marque pour Ever.
Auparavant, elle utilisait le nom American Riviera Orchard, ARO, mais cette marque a rapidement suscité des oppositions. La société Royal Riviera, qui produit des articles similaires à ceux que Meghan prévoyait de vendre, a adressé une lettre au bureau des marques des États-Unis, alertant sur un risque de confusion entre les deux noms. Dans une publication Instagram, Meghan a déclaré que ce changement de marque visait à élargir son activité au-delà de Santa Barbara, surnommée American Riviera. Elle a également affirmé avoir enregistré le nom Ever dès 2022. Mais des documents publics révèlent une autre réalité. En effet, son équipe n'a fondé la société 2022 Trademarks LLC dans le Delaware qu'en 2022. Tandis que la demande d'enregistrement de la marque Ever n'a été déposée qu'en septembre dernier. De plus, juste avant l'annonce de Meghan, une boutique appelée ARO sur la plateforme Shopify a mystérieusement fermé. Peu après, un nouveau site Ever a été découvert, présentant des images inédites de l'ancienne actrice en train de cuisiner. Il semblerait que cette photo ait été initialement prise pour promouvoir ARO il y a un an. Ce changement de marque semble avoir été fait à la dernière minute. L'ancienne URL as Ever Store, My Shopify, redirige maintenant vers un nouveau domaine, asever.com. De même, la photo de Meghan cuisinant a été remplacée par une image où elle joue à la corde à sauter avec sa fille Lilibet dans le jardin de sa villa à Montecito. Cette décision a suscité des réactions mitigées dans le milieu professionnel. Un expert en marque interrogé par Mail Online a estimé que tout cela semblait précipité. Meghan a dû abandonner ARO et continue d'exploiter d'anciennes images publicitaires, ce qui laisse planer le doute sur une éventuelle contrainte extérieure, a-t-il analysé. Dans un article de The Daily Beast, une source a critiqué ces revirements constants, les qualifiant de ridicules. Un autre observateur a commenté « Vous ne verrez jamais Kim Kardashian faire cela. Changer de nom à la dernière minute montre un manque d'authenticité. » Le spécialiste de la monarchie Richard Fitzwilliam a expliqué à The Express. Le lancement anticipé de American Riviera Orchard en 2024 a causé des problèmes de marque, entraînant des retards. Désormais, le nom officiel est à Ever. Meghan devait être désespérée pour synchroniser ce lancement avec son émission With Love, Meghan. Cependant, Mark Borkowski, expert britannique en relations publiques et gestion de crise, pense que Meghan a mis en place une stratégie délibérée pour capter l'attention. Ce n'est pas une crise d'identité, c'est un modèle économique. Meghan ne tâtonne pas, elle oscille intentionnellement. Plus elle est imprévisible, plus il est difficile de la déstabiliser. Elle veut devenir une énigme. Son produit ? La curiosité infinie autour de Meghan Markle. Ce n'est peut-être pas elle qui perd le contrôle du récit, mais nous qui le perdons, a-t-il affirmé. Actuellement, Meghan Markle fait face à 2 litiges liés à Ever. L'un avec l'entreprise Ever NYC aux États-Unis, l'autre avec la municipalité de Porrer en Espagne, qui juge que le logo de Meghan ressemble trop à son emblème officiel. Devant ces polémiques croissantes, Meghan est restée silencieuse et a même désactivé les commentaires sur ses réseaux sociaux. Bien que l'affaire en soit encore à ses débuts et qu'aucune action en justice n'ait encore été officiellement engagée, ces controverses compliquent le lancement de la nouvelle marque de Meghan. Ce n'est pas la première fois qu'elle rencontre des problèmes de marque, ce qui souligne les défis persistants dans la